Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Chapitre 10. Le yogi révolutionnaire. Telles devaient être les découvertes mentales, vitales, physiques et psychiques que Sri Aurobindo fit seul, pas à pas, entre 20 et 30 ans, simplement en suivant le fil de la conscience. Le fait remarquable est que son yoga se situait en tout lieu où l'on ne fait pas le yoga d'habitude. Au milieu de ses cours de français et d'anglais au collège de l'État de Baroda, de ses occupations à la cour du Maharaja et de plus en plus au cœur même de ses activités secrètes et révolutionnaires. Les heures de nuit, qui n'étaient pas consacrées à l'étude de sa langue maternelle et du sanskrit, ou au travail politique, se passaient à écrire des poèmes. Aurobindo avait l'habitude d'écrire de la poésie jusqu'à une heure avancée de la nuit, note son professeur de bengali, si bien qu'il ne se levait pas très tôt le matin. Il se concentrait un moment avant de commencer, puis la poésie s'écoulait de sa plume comme un flot. De la poésie, Sri Aurobindo passait à son sommeil expérimental. Il s'était marié aussi à Mrinalini Devi en 1901, à l'âge de 29 ans, et aurait voulu lui faire partager sa vie spirituelle. « Je suis en train d'expérimenter tous les signes, tous les symptômes », écrit-il dans une lettre retrouvée aux archives de la police britannique. « Je voudrais t'emmener avec moi sur ce sentier. » Mrinalini ne le comprit pas. Sri Aurobindo resta seul. Nous chercherions en vain, dans la vie de Sri Aurobindo, de ces histoires touchantes et miraculeuses qui ornent la vie des grands sages ou des mystiques. En vain aussi des méthodes yogiques sensationnelles. Tout y est si ordinaire, apparemment, que l'on n'y voit rien, comme dans la vie. Peut-être avait-il trouvé plus de miracles dans l'ordinaire que dans l'extraordinaire. Pour moi, tout est différent, tout est extraordinaire, s'écriait-il dans une lettre à Mrinalini. Tout est étrange, tout est profond pour l'œil qui voit. Et peut-être est-ce cela qu'il veut nous faire découvrir par sa vie, son œuvre, son yoga, les richesses inconnues sous la croûte ordinaire. Nos vies sont un mystère plus grand que nous n'avions rêvé. Si nous savions, comme nos miracles, entre guillemets, sont creux, sans portée, une sorte de prestidigitation pour adultes. Dès que l'on a 2 sous et demi de connaissances, on voit bien comment ils se fabriquent. Et comme la vérité est tellement plus simple que ce technicolore surnaturel. À mesure qu'il progressait dans son yoga, Sri Aurobindo laissait cette imagerie pour passer à ce qu'il appelait un réalisme spirituel. Non par méfiance des belles images, lui le poète, mais parce qu'il voyait que ces images seraient encore plus belles si elles prenaient corps sur la terre, et si le supraphysique devenait notre physique normale, les yeux grands ouverts. Cette naturalisation de l'au-delà et la tranquille maîtrise de la vie à laquelle Sri Aurobindo parvenait n'était possible que parce qu'il n'a jamais séparé les 2 mondes. Depuis mon arrivée en Inde, dit-il dans une lettre à un disciple, ma vie et mon yoga ont toujours été à la fois de ce monde et de l'autre monde, sans que l'un exclût l'autre.
toutes les préoccupations humaines appartiennent, je le suppose, à ce monde. La plupart sont entrées dans le champ de ma pensée et quelques-unes, comme la politique, dans ma vie. Mais en même temps, depuis que j'ai mis le pied sur l'Apollo Bounder à Bombay, j'ai commencé à avoir des expériences spirituelles. Et ces expériences n'étaient pas divorcées de ce monde. Au contraire, elles avaient des répercussions infinies sur lui, comme, par exemple, le sentiment de l'infini imprégnant l'espace matériel et de l'immanent au cœur des objets et des corps matériels. En outre, il m'arrivait d'entrer en des mondes ou des plans supraphysiques dont l'influence et les effets se faisaient sentir sur le plan matériel. Je ne pouvais donc pas faire une séparation catégorique ou une opposition irréductible entre ces deux bouts de l'existence et tout ce qui se trouve entre les deux. Pour moi, tout est le divin, et je trouve le divin partout. Problème d'action. C'est dans ces activités révolutionnaires que nous découvrons tout d'abord le réalisme spirituel de Sri Aurobindo. Un programme s'était vite élaboré en 4 points. Éveiller l'Inde à la notion d'indépendance. Pour cela, le journalisme et les discours politiques suffisaient. Entretenir les esprits dans un état de révolte permanente. Et il fut sans doute l'un des premiers au début de ce siècle, avec un autre grand héros de l'Inde, Tilak, à parler de libération totale, de résistance passive et de non-coopération. Gandhi n'entrera sur la scène politique indienne que 15 ans plus tard. Transformer le Congrès indien et ses timides revendications en un mouvement extrémiste affichant sans ambiguïté l'idéal d'indépendance complète. Et finalement, préparer secrètement une insurrection armée. Avec son jeune frère Barin, il se met à organiser des groupes de guérilla au Bengale sous couvert de sociétés sportives ou culturelles. Il envoie même un émissaire en Europe, à ses frais, pour étudier la fabrication des bombes. Quand Sri Aurobindo disait « Je ne suis ni un moraliste impuissant, ni un pacifiste débile », ces mots avaient un sens. Il avait assez étudié l'histoire de France et celle des révolutions italiennes et américaines pour savoir que la révolution armée peut être juste. Ni Jeanne d'Arc, ni Mazzini, ni Washington n'étaient des apôtres de la non-violence. Quand le fils de Gandhi, en 1920, vint à Pondichéry lui rendre visite et l'entretenir de la non-violence, Sri Aurobindo répondit par cette simple question, bien actuelle. Que feriez-vous si demain les frontières du Nord étaient envahies ? 20 ans plus tard, en 1940, Sri Aurobindo et Maire prenaient publiquement position aux côtés des Alliés, alors que Gandhi, dans un élan de cœur fort louable sans aucun doute, envoyait une lettre ouverte au peuple anglais, l'adjurant de ne pas prendre les armes contre Hitler et d'user seulement de la force spirituelle. Nous pourrions donc préciser la position spirituelle de Sri Aurobindo vis-à-vis de l'action violente. La guerre et la destruction, écrit-il, sont un principe universel qui gouverne non seulement notre vie purement matérielle ici-bas, mais même notre existence mentale et morale. Il est évident, pratiquement, que dans la vie intellectuelle, sociale,
politique et morale. L'homme ne peut pas faire un pas en avant sans une bataille entre ce qui existe et qui vit, et ce qui cherche à exister et à vivre, et entre tout ce qui se trouve derrière l'un et l'autre. Il est impossible, du moins en l'état actuel de l'humanité et des choses, d'avancer, de grandir, de s'accomplir, et en même temps d'observer réellement et absolument le principe d'innocence que l'on nous propose comme la règle de conduite la meilleure et la plus haute. Nous emploierons seulement la force d'âme et ne détruirons jamais par la guerre, ni même par la violence physique pour nous défendre. Très bien. Mais en attendant que la force d'âme soit efficace, les forces démoniaques dans les hommes et les nations écrasent, démolissent, massacrent, brûlent et violent comme nous le voyons aujourd'hui. Elles pourront le faire alors tout à leur aise et sans obstruction. Et vous aurez peut-être causé la destruction d'autant de vies par votre abstention que d'autres par leur violence. Il ne suffit pas d'avoir les mains propres et des âmes sans tache pour que la loi de la bataille et de la destruction disparaisse du monde. Il faut d'abord que ce qui est à leur base disparaisse de l'humanité. L'immobilité et l'inertie qui refusent de se servir des moyens de résistance au mal ou qui sont incapables de s'en servir n'abrogeront pas la loi, encore moins. En vérité, l'inertie fait beaucoup plus de mal que le principe dynamique de la lutte qui, au moins, crée plus qu'il ne détruit. Par conséquent, si l'on regarde le problème de l'action individuelle, s'abstenir de la lutte sous sa forme physique la plus visible et de la destruction qui l'accompagne inévitablement, nous donne peut-être une satisfaction morale, mais laisse inaboli le destructeur des créatures. Toute l'évolution de la pensée de Sri Aurobindo et de son attitude pratique vis-à-vis de la guerre, depuis ses activités secrètes au Bengale jusqu'à sa retraite à Pondichéry en 1910, tourne autour d'un problème de moyens. Comment atteindre le plus sûrement ce destructeur des créatures? Le mangeur, disaient les rishis védiques, et de l'indépendance de l'Inde, Sri Aurobindo est passé à l'indépendance du monde. En avançant dans son yoga, il s'apercevait de plus en plus, en effet, par expérience, que les forces cachées sont non seulement à la base de nos désordres psychologiques, mais des désordres mondiaux. Tout vient d'ailleurs, nous l'avons vu, et que si notre abstention laisse inaboli le destructeur des créatures, nos guerres ne le suppriment pas davantage, encore qu'il soit nécessaire, pratiquement, de s'y salir les mains. Au beau milieu de la guerre de 14, Sri Aurobindo notait avec une force prophétique: la défaite de l'Allemagne ne suffit pas à extirper l'esprit qui s'incarne en Allemagne. Elle aboutira probablement à quelque nouvelle incarnation du même esprit, ailleurs, dans une autre race ou un autre empire, et il faudra alors livrer, encore une fois, toute la bataille.
tant que les vieux dieux sont vivants. Il ne sert pas à grand-chose de briser ou d'abattre le corps qu'ils animent, car ils savent fort bien transmigrer. L'Allemagne a abattu l'esprit napoléonien en 1813 et brisé les restes de l'hégémonie française en Europe en 1870. Cette même Allemagne est devenue l'incarnation de ce qu'elle avait abattu. Le phénomène peut aisément se renouveler à une échelle plus formidable. Nous savons aujourd'hui que les dieux savent transmigrer. Gandhi lui-même, voyant toutes ces années de non-violence aboutir aux terribles violences qui marquèrent la partition de l'Inde en 1947, observait avec tristesse, peu de temps avant sa mort, le sentiment de violence que nous avons secrètement nourri revient sur nous, et nous nous sautons à la gorge quand il s'agit de partager le pouvoir. Maintenant que le joug de la servitude est secoué, toutes les forces du mal sont remontées à la surface. Parce que ni la non-violence, ni la violence ne touchent à la source du mal. Et en pleine guerre de 1940, alors même que Sri Aurobindo prenait publiquement position en faveur des Alliés, note de bas de page, quitte à encourir la réprobation de ses compatriotes, il faut se souvenir que l'Inde avait assez souffert sous la domination britannique pour ne pas se désintéresser de son sort en Europe sous les attaques allemandes. Parce que, pratiquement, c'était là qu'il fallait agir, il écrivait à un disciple. Vous croyez que ce qui se passe en Europe est une guerre entre les puissances de lumière et les puissances d'obscurité. Mais ce n'est pas plus vrai maintenant que pendant la Grande Guerre. C'est une guerre entre deux sortes d'ignorance. L'œil du yogi voit non seulement les événements extérieurs, les personnages et les causes extérieures, mais les énormes forces qui les précipitent en action. Si les hommes qui combattent sont des instruments entre les mains des chefs d'État et des financiers, ceux-ci, à leur tour, sont de simples marionnettes entre les griffes de forces cachées. Quand on a pris l'habitude de voir les choses derrière, on n'est plus guère enclin à s'émouvoir des apparences, ni même à espérer un remède des changements politiques et sociaux ou des changements d'institutions. Sri Aurobindo avait pris conscience de ces énormes forces par derrière et de l'infiltration constante du supraphysique dans le physique. Ces énergies ne tournaient plus autour d'un problème moral, assez superficiel après tout, violence ou non-violence, mais autour d'un problème d'efficacité. Et il voyait clairement, par expérience encore, que pour guérir le mal du monde, il faut d'abord guérir ce qui est à la base dans l'homme. Et que l'on ne peut rien guérir dehors si l'on ne guérit pas d'abord dedans, parce que c'est la même chose. On ne peut pas maîtriser le dehors si l'on ne maîtrise le dedans, parce que c'est la même chose. On ne peut pas transformer la matière extérieure sans transformer notre matière intérieure, parce que c'est encore et toujours la même chose. Il n'y a qu'une nature, qu'un monde, qu'une matière. Et tant que nous voudrons procéder à l'envers, nous n'arriverons à rien.
Et si nous trouvons le remède difficile, alors il n'y a pas d'espoir pour l'homme ni pour le monde, car toutes nos panacées extérieures et nos morales à l'eau de rose sont ultimement vouées au néant et à la destruction par ces puissances cachées. La seule solution, dit Sri Aurobindo, est dans l'avènement d'une autre conscience qui ne sera pas le jouet de ses forces, mais plus grande qu'elles, et qui pourra les forcer à changer ou à disparaître. C'est vers cette nouvelle conscience supramentale que Sri Aurobindo s'acheminait au milieu même de son action révolutionnaire. Mais peut-être trouverons-nous, quand tout le reste aura failli, caché dedans, la clé du grand changement. Savitri. Nirvana. En 1906, Sri Aurobindo quitte l'État de Baroda pour se plonger au cœur de l'agitation politique, à Calcutta. Les erreurs de Lord Curzon, gouverneur du Bengale, avaient précipité l'effervescence des étudiants. C'était le moment d'agir. Avec un autre grand nationaliste, Bipin Pal, Sri Aurobindo lance un quotidien de langue anglaise, Bande Mataram, Salut à la mère Inde, qui devait être le premier à déclarer publiquement le but de l'indépendance totale et contribuer puissamment au réveil de l'Inde. Il fonde un parti extrémiste, établit un programme d'action nationale, boycott des denrées britanniques, boycott des tribunaux britanniques, boycott des écoles et universités britanniques. Il devient le directeur du premier collège national à Calcutta et s'agite tant que moins d'un an après, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Malheureusement pour les Anglais, les articles et les discours de Sri Aurobindo étaient légalement inattaquables. Il ne prêchait pas la haine de race, n'attaquait pas même le gouvernement de Sa Majesté, simplement il déclarait le droit des nations à l'indépendance. L'accusation tomba, faute d'éléments. Seul l'imprimeur, qui ne savait pas un traître mot d'anglais, fut condamné à 6 mois de prison. Cette arrestation manquée rendit célèbre Sri Aurobindo. Il était désormais le leader reconnu du parti nationaliste et sortait des coulisses où pourtant il aurait préféré rester. « Je me soucie comme d'une guigne d'avoir mon nom gravé dans vos fichus endroits, dira-t-il plus tard. Je n'ai jamais cherché la célébrité, même dans la vie politique. Je préférais rester dans les coulisses, pousser les gens sans qu'ils le sachent et que le travail soit fait. » Mais nous aurions tort d'imaginer un Sri Aurobindo fanatique. Tous ses contemporains étaient frappés par ce jeune homme tranquille qui d'un seul mot faisait taire un meeting tumultueux. C'est au milieu de ce bouillonnement extérieur, entre les meetings politiques et le journal à faire tomber tous les matins, et sous la menace constante de la police secrète, que le 30 décembre 1907, Sri Aurobindo rencontre un yogi du nom de Vishnu Bhaskar Lele, qui devait lui apporter une expérience paradoxale dans sa vie déjà paradoxale. C'était la première fois que Sri Aurobindo rencontrait un yogi, du moins volontairement, après 13 années dans l'Inde. C'est dire qu'il se méfiait de l'ascétisme et des spiritualistes. La première question qu'il lui pose est d'ailleurs typique. « Je veux faire le yoga pour travailler, pour agir.
non pour renoncer au monde, ni pour le nirvana. La réponse de Lélé est étrange et mérite qu'on s'en souvienne. Pour vous, ce ne devrait pas être difficile, puisque vous êtes poète. Les deux hommes se retirent ensemble dans une chambre isolée pendant 3 jours. Dès lors, le yoga de Sri Aurobindo va suivre une courbe imprévue qui semblera l'éloigner de l'action, mais seulement pour le conduire au secret de l'action et du changement du monde. Le premier résultat, écrit Sri Aurobindo, fut une série d'expériences formidablement puissantes et de changements de conscience radicaux que Lélé n'avait jamais eu l'intention de me donner et qui étaient tout à fait contraires à mes propres idées. Elles me firent voir le monde avec une prodigieuse intensité, comme un jeu cinématographique de formes vacantes dans l'universalité impersonnelle de l'absolu Brahman. Dans les espaces énormes du moi, le corps comme une coquille errante. Savitri. Du coup, tout le yoga intégral de Sri Aurobindo s'écroulait. Tous ses efforts de transformation mentale, vitale et physique, et sa foi en une vie terrestre accomplie, s'annulaient dans une énorme illusion. Il ne restait plus rien, que des formes vides. Je fus soudain projeté dans un état au-dessus, sans pensée, pur de tout mouvement mental ou vital. Il n'y avait pas d'ego, pas de monde réel, seulement quand on regardait à travers les sens immobiles, quelque chose percevait ou portait sur son absolu silence un monde de formes vides, d'ombres dématérialisées sans substance véritable. Il n'y avait ni un, ni même plusieurs, seulement cela, absolument, sans trait, sans relation, pur, indescriptible, impensable, absolu, et pourtant suprêmement réel et seulement réel. Et ce n'était pas une réalisation mentale, ni quelque chose que l'on perçoit quelque part en haut. Ce n'était pas une abstraction, c'était positif, la seule réalité positive, bien que ce ne fût pas un monde physique spatial, qui emplissait, occupait, ou plutôt inondait et noyait cette semblance de monde physique, ne laissant aucun lieu, aucun espace pour aucune autre réalité qu'elle-même, et ne permettant à rien d'autre de sembler vraiment réel, positif ou substantiel. Cette expérience m'apportait une paix indicible, un formidable silence, une infinitude de délivrance et de liberté. D'emblée, Sri Aurobindo était entré dans ce que les bouddhistes appellent nirvana, le brahman silencieux des hindous. Cela, le Tao des Chinois, le transcendant, l'absolu, l'impersonnel des Occidentaux. Il était arrivé à la fameuse libération, mukti, que l'on considère comme le sommet de la vie spirituelle. Qu'y aurait-il donc au-delà de la transcendance?
Et Sri Aurobindo vérifiait la parole du grand mystique indien Sri Ramakrishna. Si nous vivons en Dieu, le monde disparaît. Si nous vivons dans le monde, Dieu n'existe plus. Le gouffre qu'il avait tenté de combler entre la matière et l'esprit était rouvert sous ses yeux dessillés. Les spiritualistes avaient raison, en Occident comme en Asie, qui assignent pour seule destination aux efforts de l'homme une vie au-delà, paradis, nirvana ou libération, ailleurs, mais pas dans cette vallée de larmes ou d'illusions. L'expérience de Sri Aurobindo était là, irréfutable, sous ses yeux. Or, cette expérience, dont on dit qu'elle est finale, devait être, pour Sri Aurobindo, le point de départ de nouvelles expériences, plus hautes, qui réintégraient dans une réalité totale, continue et divine, la vérité du monde et la vérité de l'au-delà. Nous sommes ici en présence d'une expérience centrale, dont la compréhension importe au sens même de notre existence. Car, de deux choses l'une, ou bien la vérité suprême n'est pas d'ici-bas, comme toutes les religions du monde l'ont dit, et nous perdons notre temps à des futilités, ou bien il y a autre chose que tout ce que l'on nous raconte. Et la question est d'autant plus importante qu'il ne s'agit pas de théorie, mais d'expérience. Voici ce que rapporte Sri Aurobindo. Je vécus jour et nuit dans ce nirvana avant qu'il ne commence à admettre autre chose en lui ou à se modifier tant soit peu. Puis il commença à disparaître dans une supraconscience plus grande, en haut. L'aspect illusoire du monde cédait la place à un autre aspect, où l'illusion n'était plus qu'un petit phénomène de surface, avec une immense réalité divine par derrière, une suprême réalité divine au-dessus, et une intense réalité divine au cœur de toutes les choses qui, tout d'abord, m'étaient apparues comme des formes vides ou des ombres cinématographiques. Et ce n'était pas un réemprisonnement dans les sens, pas une diminution ou une chute de l'expérience suprême. Au contraire, c'était une élévation constante et un élargissement constant de la vérité. Le nirvana, dans ma conscience libérée, se révéla le commencement de ma propre réalisation, un premier pas vers la chose complète, non la seule réalisation possible, ni même la culmination finale. Qu'est-ce donc que ce transcendant qui semble se situer non pas au sommet, mais à une altitude très moyenne? Nous pourrions dire, pour employer une analogie un peu simple mais vraie, que le sommeil représente un état transcendant par rapport à la veille, mais qu'il n'est pas plus haut ni plus vrai que la veille, ni moins vrai. Simplement, c'est un autre état de conscience. Si nous nous retirons des mouvements mentaux et vitaux, naturellement tout s'évanouit. Quand on s'anesthésie, on ne sent plus rien, pour parler comme M. de la Palisse. Nous avons tendance, naturellement, à juger que cette paix immobile et impersonnelle est supérieure à notre vacarme. Mais après tout, ce vacarme ne tient qu'à nous. Le supérieur ou l'inférieur ne tient pas au changement d'état, mais à la qualité ou à l'altitude de notre conscience dans l'état considéré. Or,
Le passage dans le nirvana ne se situe pas au sommet de l'échelle. Pas plus que le sommeil ou la mort ne sont au sommet de l'échelle. Il peut se produire à n'importe quel niveau de notre conscience. Il peut se produire par une concentration dans le mental, par une concentration dans le vital et même par une concentration dans la conscience physique. Le hatha yogi penché sur son nombril ou le basuto qui danse autour de son totem peuvent tout à coup passer ailleurs, si tel est leur destin, dans une autre dimension transcendantale où tout ce monde est réduit à néant. De même, le mystique absorbé dans son cœur. De même, le yogi concentré dans son mental. Parce qu'en réalité, on ne s'élève pas quand on passe dans le nirvana. On perce un trou et on sort. Sri Aurobindo n'avait pas dépassé le plan mental quand il eut l'expérience du nirvana. J'ai eu l'expérience du nirvana et du silence dans le Brahman longtemps avant d'avoir la moindre connaissance des plans spirituels au-dessus de la tête. Et c'est précisément après s'être élevé à des plans plus hauts, supraconscients, qu'il eut des expériences supérieures au nirvana, où cet aspect illusionniste, immobile et impersonnel se fondait dans une réalité nouvelle, embrassant à la fois le monde et l'au-delà du monde. Telle est la première découverte de Sri Aurobindo. Le nirvana n'est pas et ne peut pas être la fin du chemin sans rien d'autre à explorer. C'est la fin du chemin inférieur à travers la nature inférieure et le commencement de l'évolution supérieure. D'un autre point de vue, nous pouvons aussi nous demander si le but de l'évolution est vraiment d'en sortir, comme le pensent les adeptes du nirvana et de toutes les religions qui ont fixé l'au-delà pour but de nos efforts, car si nous dépassons les raisons sentimentales qui fondent notre croyance ou notre incroyance, pour ne regarder que le processus évolutif. Force nous est de constater que la nature aurait pu aisément opérer cette sortie quand nous en étions à un stade mental élémentaire et que nous vivions encore comme des êtres instinctivement intuitifs, ouverts, malléables. L'humanité védique ou des mystères de la Grèce ancienne, ou même celle de notre Moyen-Âge, était plus proche de la « sortie » entre guillemets, que nous ne le sommes. Et si tel était vraiment le but de la nature évolutive, en admettant que l'évolution ne se déroule pas au hasard, mais suivant un plan, c'est ce type d'homme qu'elle aurait dû encourager. On pouvait aisément sauter par-dessus l'intellect, comme l'observe Sri Aurobindo dans son cycle humain, et passer de cet instinctivisme intuitif à un spiritualisme ultramondain. L'intellect est une excroissance parfaitement inutile si l'on considère que le but de l'évolution est d'en sortir. Or, il semble, au contraire, que la nature ait découragé cette intuition primitive, qu'elle l'ait recouverte comme à dessein d'une couche mentale de plus en plus épaisse, de plus en plus complexe et universelle, et de plus en plus inutile du point de vue de la sortie. Nous savons tous comment la merveilleuse efflorescence intuitive de l'Inde upanishadique au début de l'histoire, ou celle de la Grèce néo-platonicienne au début de notre ère, fut nivelée au profit d'une mentalisation humaine moins haute, certes, et bien épaisse, mais plus générale. Nous pouvons poser la question seulement, sans vouloir la résoudre. Nous nous demandons si le sens de l'évolution est simplement
de se payer le luxe du mental pour le démolir ensuite et revenir à un stade religieux submental ou non mental, ou au contraire, si ce n'est pas de développer le mental à l'extrême. Note de bas de page, notons bien que le yoga de Sri Aurobindo, qui cherche à dépasser le mental, est supposé commencer à la fin de la courbe intellectuelle et serait impossible, nous le verrons, si tous les degrés intermédiaires n'avaient été parcourus. Parler d'un silence mental à un aborigène des Fidji ou à un paysan breton n'aurait évidemment pas de sens. Comme nous y pousse l'évolution, jusqu'à ce qu'il épuise ses petitesses et son vacarme superficiel pour déboucher en ces régions supérieures, supraconscientes, à un stade spirituel et supramental où la contradiction matière-esprit s'évanouira comme un mirage et où nous n'aurons plus besoin d'en sortir, entre guillemets, parce que nous serons partout dedans. Il serait incorrect toutefois de penser que l'expérience du nirvana est une expérience fausse, une sorte d'illusion de l'illusion. D'abord, parce qu'il n'y a pas d'expérience fausse, il n'y a que des expériences incomplètes. Ensuite, parce que le nirvana nous dépouille vraiment d'une illusion. Notre façon habituelle de voir le monde est tronquée. C'est une sorte d'illusion d'optique très efficace, aussi efficace que le bâton brisé dans l'eau, mais aussi erronée. Il faut nettoyer les portes de la perception, disait William Blake, et le nirvana nous aide à ce nettoyage, un peu radicalement, il est vrai. Nous voyons un monde plat, en 3 dimensions, avec une multitude d'objets et d'êtres séparés les uns des autres, comme le sont les morceaux du bâton dans l'eau, mais la réalité est toute différente quand on monte à un échelon plus haut dans le supraconscient, de même qu'elle est différente quand on descend un échelon plus bas à l'étage nucléaire. La seule différence entre le bâton brisé et notre vision habituelle du monde est que, dans un cas, il s'agit d'une illusion d'optique et dans l'autre, d'une illusion sérieuse. Nous persistons à voir briser un bâton qui ne l'est pas. Que cette illusion sérieuse soit adaptée à notre vie pratique actuelle et au niveau superficiel où se déroule notre existence est peut-être une justification de l'illusion, mais c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes impuissants à maîtriser la vie, parce que voir faux, c'est vivre faux. Le savant, qui n'est pas troublé par la vision des apparences, voit mieux et maîtrise mieux. Mais sa vision aussi est incomplète, et sa maîtrise incertaine. Il n'a pas maîtrisé la vie, il n'a pas même maîtrisé les forces physiques. Il s'est seulement servi de certains effets de ces forces, les plus immédiatement visibles. Ce problème de vision n'est donc pas seulement un problème d'agrément. Il ne s'agit pas de voir mieux pour avoir de belles visions en rose et bleu, qui d'ailleurs ne se situe pas très haut, mais pour avoir une vraie maîtrise du monde et des circonstances et de nous-mêmes, ce qui est la même chose car rien n'est séparé. Jusqu'à présent, ceux qui ont eu quelque accès à ce monde supérieur de vision, il y a bien des échelons, ne s'en sont guère servis que pour eux-mêmes ou n'ont pas su incarner ce qu'ils voyaient, parce que tout leur effort, précisément, visait à sortir de cette incarnation. Mais cette attitude nuageuse n'est pas inévitable. Sri Aurobindo va nous le montrer.
il n'avait pas en vain préparé toute cette base matérielle, vitale, mentale et psychique. Le nirvana représente aussi ainsi un stade intermédiaire utile, mais pas indispensable, dans ce passage de la vision ordinaire à l'autre vision. Il nous dépouille de l'illusion complète dans laquelle nous vivons. Comme par enchantement, il voit le faux pour le vrai, dit la Maitri Upanishad 7.10. Sri Aurobindo n'emploie pas le mot illusion. Il dit seulement que nous vivons dans l'ignorance. Le nirvana nous débarrasse de notre ignorance, mais pour tomber dans une autre ignorance. Parce que l'éternelle difficulté avec les hommes est qu'ils courent d'un pôle à l'autre. Ils se sentent toujours obligés de nier une chose pour en affirmer une autre. On a donc pris un stade intermédiaire pour une fin, comme on a pris tant d'autres grandes expériences spirituelles pour une fin aussi. Alors qu'il n'y a pas de fin, mais une élévation constante, un élargissement constant de la vérité. Nous pourrions dire que le stade nirvanique, ou religieux en général, dans la mesure où il est fixé sur l'au-delà, représente un premier stade de l'évolution afin de nous détourner d'une certaine façon fausse de voir le monde et que son utilité est essentiellement pédagogique. L'homme éveillé, vraiment né, doit se préparer au prochain stade évolutif et passer du religieux centré sur l'autre monde au spirituel centré sur la totalité. Alors rien n'est exclu. Tout s'élargit. Le chercheur intégral devra donc être sur ses gardes, car les expériences intérieures touchant à la substance intime de notre être sont toujours irréfutables et finales lorsqu'elles se produisent. Elles sont éblouissantes à n'importe quel niveau. Rappelons Vivekananda parlant du nirvana, un océan de paix infinie, sans une ride, sans un souffle. Et la tentation est grande de s'y ancrer comme au havre définitif. Nous dirons seulement ce conseil de mère aux chercheurs. Quelle que soit la nature, la puissance et l'émerveillement d'une expérience, il ne faut pas être dominé par elle au point qu'elle gouverne votre être tout entier. Lorsque vous entrez, d'une façon quelconque, en rapport avec une force ou une conscience qui dépasse la vôtre, au lieu d'être entièrement subjugué par cette conscience ou cette force, il faut vous souvenir toujours que ce n'est qu'une expérience parmi des milliers et des milliers d'autres, et que par conséquent, elle n'a pas un caractère absolu. Si belle qu'elle soit, vous pouvez et vous devez en avoir de meilleures. Si exceptionnelle qu'elle soit, il y en a d'autres qui sont encore plus merveilleuses. Et si haute qu'elle soit, vous pouvez toujours monter plus haut dans l'avenir. Sri Aurobindo vécut des mois dans ce nirvana avant de déboucher ailleurs. L'étrange est qu'il put continuer en cet état à éditer un quotidien, courir des réunions secrètes et même prononcer des discours politiques. La première fois qu'il dut parler en public à Bombay, il exprime son embarras à Lélé.
Il me demanda de prier, mais j'étais si absorbé dans la conscience du brahmane silencieux que je ne pouvais pas prier. Il me répondit que cela n'avait pas d'importance. Lui et quelques autres prieraient, je n'avais qu'à me rendre en meeting et m'incliner devant l'auditoire comme si c'était Narayana. Note de bas de page, l'un des noms du Suprême. Puis attendre, et le discours me viendrait d'une autre source que le mental. Sri Aurobindo fit ce qui lui était enjoint, et le discours descendit comme s'il était dicté. Et depuis lors, toutes les paroles, tous les écrits, toutes les pensées et les activités extérieures me vinrent de la même source, au-dessus du mental cérébral. Sri Aurobindo avait pris contact avec le supraconscient. Ce discours de Bombay vaut d'ailleurs qu'on s'en souvienne. Essayez de réaliser cette force en vous, disait-il aux militants nationalistes, et de la tirer dehors. Que chaque chose que vous faites ne soit plus votre action, mais l'action de la vérité en vous. Parce que ce n'est pas vous, c'est quelque chose en vous qui agit. Que peuvent tous ces tribunaux, que peuvent tous les pouvoirs du monde contre cela qui est en vous, cet immortel, ce non-né, cet impérissable que l'épée ne peut percer et que le feu ne brûle point. La prison ne peut l'enfermer, ni la potence le finir. De quoi auriez-vous peur si vous êtes conscient de lui qui est en vous? Le 4 mai 1908, à l'aube, la police britannique venait le tirer du lit, revolver au poing. Sri Aurobindo a 36 ans. Un attentat venait de manquer un magistrat britannique de Calcutta. La bombe avait été fabriquée dans le jardin où Baring, son frère, entretenait des disciples, entre guillemets.